J'ai un surnom, c'est Cadet. Et le surnom vient de mon père. Il l'a eu étant jeune, quand il a travaillé dans un chantier de construction de bateaux. Et il n'a jamais su pourquoi. Je m'appelle Gaby Tarot. Voilà, j'étais charpentier de marine de 56 à 76, 20 ans. On m'appelait toujours Gaby Benoît. Enfin, mon prénom c'est Gaby, mais Benoît c'était le deuxième prénom à mon père. Et c'est une dame du Kerchalon qui avait appelé mon père Benoît, le grand Benoît, parce qu'il y avait une dame mon frère aîné, s'appelait François, comme mon père, François. Alors, pour pas se tromper, la dame du Kerchalon avait baptisé le deuxième prénom à mon père, Benoît. Alors, je m'appelle Marcel Bessonnet. J'ai navigué de 1951 jusqu'en 1972. J'ai fait la pêche, comme mousse au départ, comme matelot après, et mécanicien. Je suis embarqué sur les navires de la régie départementale en 1972 et j'en suis sorti à ma retraite en 1992. Voilà. Alors moi, je m'appelle Gérard Plessis. Je suis né à Lisieux. Voilà, et on a fait toute notre navigation à Lisieux. Moi, Claude Bessonnet. On a fait toute notre navigation à Lisieux. On a commencé de bonne heure, aussitôt l'école, même en vacances, les premières vacances, les dernières vacances scolaires. J'ai navigué à bord du Stella Brice avec mon frère aîné, bien sûr. Je m'appelle Paul Isacard, ou Isacard Paul, comme vous voudrez. Je suis né avant-hier, en 1935. Je suis né à Lisieux et j'ai toujours vécu à Lisieux, au village de Carter-Bornay. Et puis, l'école, automatiquement, je ne plus, là. Et puis après, j'ai travaillé à l'usine de conserve, chez Bouvet-Flon. Et en 56, à 20 ans et demi, je suis parti au régiment. J'ai fait mon régiment dans la bif, comme on dit. Ben oui, je naviguais pas. J'ai navigué qu'à 23 ans. Et quand j'étais enfant, c'était l'école. C'était la guerre, en supplément. Alors, on allait à l'école. C'était pas l'école qu'il y a maintenant, hein. En supplément, il y avait les Allemands. Les écoles étaient réquisitionnées. Connaissez la croix de Raffinière? Oui. C'était notre classe. Et suivant les vents, si les vents étaient ouest, on allait à la plage des Sapins, ou le Marais Salé, souvent le Marais Salé. Si les vents étaient est, on allait aux Fontaines, à l'abri. Et puis si il pleuvait, on essayait de trouver un coin. Et puis on partait avec notre cartable sous le bras, le cartable, il fallait dire vite. Et on n'avait pas d'autre solution, hein. Je vais vous le raconter. C'était en 1951, au mois de juin. Et je suis parti sur un tonnier, comme mousse. J'avais 13 ans et demi. Et on m'a dit, ce midi, tu vas faire de l'arrêt bouilli. Mais je ne savais pas trop bien le faire. Alors, il y a un jeune matelot qui avait pas fait son service militaire qui me dit « Je vais te faire voir comment on fait à manger ». Alors, pendant 25 jours de mer, il m'a fait voir comment on faisait la cuisine. Voilà. Donc, on a un deuxième métier, c'est cuisinier. Marin et cuisinier. Le port était rempli de bateaux, le port. C'était plein de voiliers en ce temps-là. Mon frère m'emmenait dans son petit canot pour aller à bord d'un voilier. J'avais quel âge? 7-8 ans à peu près. C'était bien, c'était bien vivant. Dans le port de la Mole, c'est un port, on porte le nom de port, mais c'est un port qui est très dangereux. Si vous y allez aujourd'hui, vous verrez, il y a un ressac, surtout à marée basse, mais ça peut être 10 fois plus fort que ça. Le port peut se remplir et se vider en même pas une minute. Complet, hein. Moi, les parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, aller en apprentissage en maçonnerie, je rapportais rien. Que de naviguer, ça me donnait l'occasion de rapporter de l'argent à la maison.
on nourrit les frères et sœurs. Moi, c'était ça aussi. On n'était pas riches et puis bon, il fallait rapporter de l'argent à la maison, quoi. Pour faire vivre les petits frères, quoi. La première campagne s'est très mal passée. J'étais malade pendant 26 ou 27 jours. Et puis quand on est revenu, je voulais pas retourner, quoi. J'ai pas vu un poisson embarqué dans d'autres marées. Et puis là, un coup à terre, en discutant, avec l'équipage, tout ça, quand on a passé au règlement de la campagne, j'avais pas travaillé, hein, j'ai pas sorti de ma couchette pendant 26 jours, hein. Et puis dans le coup, l'équipage, quand le patron a proposé, l'équipage a dit: «Non, non, au petit gars, on lui donne sa demi-part comme prévu, comme, normalement j'aurais dû avoir». Ce qui fait qu'après, j'ai continué, puis, mal de mer est passé. Alors, si ça leur plaisait, à 14 ans, ils partaient. Mais beaucoup de jeunes, à 12, 13 ans, ils partaient faire une campagne auto. Une marève, comme on disait. Pour voir si tenaient le coup. Je suis parti, on travaillait pas bien loin de là, 1 heure de route, quoi, à peu près. Et j'étais malade comme un chien. J'ai embauché en 56 au chantier Charon. En 56, juste avant mes 14 ans, le 2 novembre 56, et je suis né le 10 novembre 42. Alors donc, j'avais même pas mes 14 ans. Je voulais être marin et mes parents ne voulaient pas. Parce que comme j'avais perdu mon frère à 22 ans à la mer, il se sent noyé. Et puis mon frère en plus, mon autre frère François était mort à La Rochelle, ça les intéressait plus. Alors voilà, j'ai choisi de travailler à terre. Mais j'ai appris mon métier avec les ouvriers. Le patron nous faisait voir aussi comment fallait faire. Et on a appris comme ça, tout on avait des bateaux neufs à faire. Et on allait travailler des fois à bord des autres bateaux pour quand il y avait des avaries à la mer. On a appris à travailler et on a appris à pêcher en travaillant, il faut dire. C'est comme ça pas bon, parce que au début, on n'était pas friches, là. D'ailleurs, on faisait la grande pêche. Il y avait une douzaine d'années qu'on se faisait la grande pêche, et donc on n'avait jamais fait la petite pêche, on connaissait rien. Et puis il y avait justement les grands du pont, qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Eux, c'était un petit peu leur métier, à la mitraillette, tout ça, c'est des lourds, à cette pêche. C'était Et vraiment leur métier, voilà. on les trouve au café le soir, puis on leur dit comme ça, on dit: «Alors, on a quelque chose à vous proposer. Et on peut vous dire un coin où ce que demain vous allez faire une super pêche. Par contre, vous nous expliquez comment que faut pêcher, parce que dans le coup, nous on venait de la grande pêche, on ne connaissait pas».